Bonjour à tous. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous présenter un livre que j'ai reçu il y a quelques jours et qui me plaît beaucoup. Il s'intitule Les tirages Lenormand de Steliana Pulgeras aux éditions Postscriptum. Donc ce livre contient 23 tirages que l'on peut effectuer avec le petit Lenormand. Et vous savez, vous le voyez dans mes tirages, j'utilise beaucoup le petit Lenormand puisque déjà je me suis intéressée aux cartes il y a de nombreuses années pour le côté divinatoire d'abord, même si récemment j'ai découvert le côté psychologique qui me plaît aussi beaucoup. Et dans ce livre, donc on apprend que Steliana, ici, les premières pages, a rédigé en fait 3 volumes. Ces 3 volumes constituent un ouvrage qui s'appelle Le Petit Lenormand dévoile enfin son mystère. Très intéressant. Le premier volume, le Lenormand astrologique. Le deuxième volume, c'est celui que j'ai, Tirage Lenormand. Troisième volume, Combinaison Lenormand. Alors, ce livre est vendu au prix de 10 € sur Amazon. On peut le trouver très facilement. Il a fini d'être publié en janvier 2019, donc il est quand même très récent. Et on va regarder donc l'avant-propos. Donc l'avant-propos, on nous dit « Après avoir découvert dans le premier volume le normand astrologique, les significations des cartes Lenormand et les signes astrologiques attribués à chacune d'entre elles, par le génial créateur du petit jeu, le deuxième volume ouvre le vaste domaine des tirages. » Donc ce premier volume, moi je ne l'ai pas acheté puisque je connais déjà les significations des cartes. Les signes astrologiques, c'est intéressant de le savoir également, mais pour l'instant ne m'intéresse pas plus que ça, mais qui sait, peut-être qu'un jour je commanderai ce premier volume. Le volume numéro 3, je ne le commanderai pas puisque j'ai déjà un livre des associations réalisé par Alexandre Musruc qui est très bien, donc je me contenterai de celui-là. Une chose indéniable s'impose, il y a autant de cartomanciens que de méthodes pour tirer les cartes et vice-versa. Et ça, c'est vrai. Et justement, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de multiplier les tirages, de faire des tirages originaux, qui changent, différents. Et là, j'avoue que j'ai pris un réel plaisir à feuilleter ce livre parce qu'on a énormément de tirages différents, tout aussi intéressants les uns que les autres. Alors, on commence par les tirages classiques. Donc, on a la liste des tirages à la fin. Tirage classique, le tirage en 3 cartes, simple, le tirage en 5 cartes, le tirage en 9 cartes, le tirage gitan de 21 cartes, que je ne connaissais pas, le tirage en fer à cheval de 21 cartes, le jeu des questions oui et non, que je connaissais mais je ne fais pas de la même façon que dans le livre. Et ensuite, on arrive aux tirages spéciaux, les tirages Eteia et Lenormand, parce que Steliana a aussi fait un travail de recherche historique. Elle s'est vraiment centrée sur le jeu d'Eteia, qui est un jeu de 32 cartes avec des annotations dessus. Et d'ailleurs, c'est ce genre de jeu qu'utilisait Madame Lenormand, puisque le petit jeu Lenormand en lui-même n'existait pas à l'époque de Madame Lenormand, il a été créé quelques années après. Donc Mademoiselle Lenormand utilisait sûrement un jeu qui ressemblait au jeu d'Eteia. Donc je suis allée voir sur internet le jeu d'Eteia. En fait c'est le jeu de cartes 32 classique, donc avec la figure au milieu. Et puis vous avez tout autour des annotations. Et le petit jeu Lenormand serait un dérivé de ce jeu d'Eteia. Donc on a le tirage Eteia de 12 cartes. On a le tirage de 15 cartes, tirage de 25 cartes. Ensuite, on a des tirages dérivés des tirages Lenormand, donc des tirages qu'utilisait Mademoiselle Lenormand avec son jeu d'Eteia et pas avec un petit Lenormand. Donc la grande image, ça tout le monde connaît, hein, c'est resté jusqu'à maintenant. Le tirage Moreau, le tirage en 3 dimensions et les tirages inédits. On a le jeu des questions de rencontre. Alors ça, on nous le demande beaucoup en consultation, donc ça c'est très intéressant. Le tirage pyramidal, le tirage en losange, la petite boucle, la grande pyramide, le tirage du cœur, et il y en a même 2, il y en a un à 13 cartes et un à 15 cartes. Et ça c'est très intéressant aussi en consultation. Le tirage en Z, qui est la grande image, sauf que c'est sous forme d'un Z pour montrer l'évolution d'une situation. Et du coup, on les associe 2 par 2. Et je trouve que c'est peut-être
plus pratique que la grande image où il y en a finalement un petit peu partout. Et les tournants du Z, comme il nous explique dans le livre, sont très importants puisque ce sont voilà, des changements ou voilà, des choses, des événements importants. Ensuite, on a la croix du temps, on a le tirage astrologique, on a le tirage astrologique des 12 maisons. Et très intéressant, regardez à la fin le calcul du temps, le petit jeu et les signes du zodiaque et voilà, la table des matières. Alors maintenant, on va rentrer dans le livre. Donc, par exemple, vous voyez comment ça se présente. Donc, on a la position des cartes et en dessous, une explication, la carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc là, ce sont les tirages classiques. On a le tirage en fer à cheval que je n'ai jamais fait. Donc, présent, problème, obstacle, sentiment, développement du problème, intention, issue future. Ensuite, alors je vous passe un petit peu. Le plus intéressant, je vais vous montrer. Alors, celui-ci. Celui-ci, je compte l'utiliser pour faire mes tirages de la semaine dès la prochaine vidéo sur les tirages de la semaine. Sauf que peut-être je rajouterai des cartes. Je recouvrirai peut-être. Parce que là, une toute seule, on sait que dans le normand, il faut au moins 2 cartes. Donc, on a 1, 2, 5 le passé, la journée d'hier. 3, 4, 6 le présent, aujourd'hui. 5, 6, 7 le futur, demain. Au départ, c'est un tirage quotidien en 7 cartes. Moi, je vais faire tirage hebdomadaire en 14 cartes. Je vais recouvrir. Et donc, moi, je vais faire donc, ce qu'on a gardé finalement de la semaine passée. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire le début de la semaine, le milieu de la semaine, ou la fin de la semaine, et le week-end. Je vais le modifier. Vous voyez que c'est bien ce qui était dit en introduction. Il y a autant de tirages que de cartomanciens. Donc en fait, je m'inspire, et puis le tirage en losange. Et à la fin, ce qui plaît beaucoup, alors le tirage ici en Z, on l'a vu passer vite fait. Voilà, ici. Le fameux tirage en Z avec les 36 cartes. Et en fait, elle nous explique des choses très intéressantes. Ça vient de Eteia. Et elle nous explique à un moment donné que si on calcule la position des cartes, on tombe sur le même chiffre. Enfin, c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'arithmétique dans les explications de ces tirages. Et franchement, des fois, c'est un truc de fou. Enfin, on se dit comment ils ont fait à l'époque pour trouver toutes ces choses. Alors, intéressant, c'est le tirage du cœur, je ne sais plus où c'est, le calcul du temps. Bon, alors après, il faut lire, hein, c'est un peu compliqué quand même, je vous avouerai, j'ai commencé à lire, mais il va falloir que je peaufine. Et ensuite, le petit jeu et les signes du zodiaque. Donc, tout ça basé sur les écrits de Madame Lenormand. Alors, à un moment donné, dans le livre, elle nous explique qu'il y a... Regardez le tirage du cœur ici. Je suis tombée dessus. À un moment donné, elle nous explique que Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand, utilisait un tirage spécial. Je crois qu'il était en 15 cartes. Et elle nous explique carrément que ce qu'elle nous dit, c'est étayé par des documents historiques. Alors, elle nous explique que... Madame Lenormand, quand elle est décédée, elle a eu un exécuteur testamentaire. Il a gardé tous ses documents jusqu'à sa mort, mais à sa mort, sa famille, cet exécuteur testamentaire, a tout brûlé. Sûrement qu'il doit y avoir des choses, voilà, des secrets ou des choses comme ça, et on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, ils ont tout brûlé. Donc il nous reste plus grand-chose, finalement, des méthodes de tirage, etc., Madame Lenormand, mais en fouillant bien, en effet, ils ont retrouvé un document dans lequel il était indiqué que Madame Lenormand pratiquait beaucoup un des tirages qui est dans le livre, et souvent aussi le tirage à 7 cartes. Finalement, la grande image, que l'on utilise beaucoup, nous, maintenant, elle ne le pratiquait pas si souvent que ça. Et dans le tirage à 15 cartes dont je vous parle, elle nous explique également que si on prend les diagonales, que l'on calcule toutes les diagonales, etc., le chiffre tombe
tombe juste à chaque fois. Enfin, c'est toujours le même chiffre qui revient. Enfin, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Alors, un peu pointu, il faut être bon en mathématiques, ce qui n'est pas forcément exactement mon cas. Je suis assez forte en histoire, mais en mathématiques, c'est pas ça. Et j'avoue que des fois, j'étais peut-être un petit peu larguée quand c'était à parler d'arithmétique. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous conseille ce petit livre pour avoir plein d'exemples de tirages, pour vous plonger dans le tirage des Théia, dans les tirages de Mademoiselle Lenormand. Et c'est excellent. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.